Rends-moi mon père, et je te permettrai de retrouver l'usage de tes jambes. » L'assemblée éclata d'un rire moqueur, jusqu'au moment où elle vit le magistrat se dresser sans assistance. Le marteau de chêne résonna une unique fois. « Levez-vous » proclama l'appariteur. Toute l'assistance se mit debout tandis que le magistrat, Henri Rousseau, pénétrait dans l'enceinte judiciaire, sa toge sombre flottant autour de son fauteuil roulant. À 62 ans, il conservait une prestance redoutable. Ses membres inférieurs paralysés n'avaient nullement diminué l'intensité de son regard bleu glacé. Depuis une décennie, il rendait ses verdicts avec une réputation d'inflexibilité, particulièrement envers les individus comme celui qui siégeait face à lui aujourd'hui, un homme de race noire âgé d'une trentaine d'années, entravé, revêtu d'un uniforme carcéral de couleur orange délavé. Il répondait au nom de Samuel Fontaine, poursuivi pour entrave à la justice, escroquerie et rébellion contre les forces de l'ordre. Pour l'institution judiciaire, il ne représentait qu'un matricule supplémentaire, un cas parmi d'innombrables autres. Aux yeux du magistrat Rousseau, la situation paraissait limpide, multirécidiviste, absence totale de contrition. L'atmosphère se tendit dans l'enceinte à l'approche du moment crucial du prononcé. Le représentant du parquet se leva. « Votre honneur, l'accusation sollicite une peine planchée de 15 années d'emprisonnement. Le prévenu a fait gaspiller un temps considérable à cette juridiction, avec des allégations fantasques d'incarcération abusive, en dépit de l'ensemble des éléments à charge. Il a dissimulé sa véritable identité, menti sur ses capacités réelles. Le moment est venu qu'il endosse ses responsabilités. » Samuel inclina la tête vers le sol. Son conseil d'office demeurait muet. Elle avait renoncé à plaider depuis des heures. Rousseau se redressa, s'apprêtant à délivrer son jugement. C'est à cet instant précis que l'imprévu survint. Les battants massifs de la salle grincèrent, et le bruit ténu de pas enfantins retentit. Un frémissement parcourut l'assemblée lorsqu'une petite fille de couleur, âgée de 7 ans tout au plus, pénétra paisiblement dans l'enceinte. Elle arborait une toilette azur délicate, sa chevelure organisée en 2 tresses impeccables. Nul accompagnateur adulte ne l'escortait. Sans rencontrer d'obstacle, elle remonta l'allée principale, dépassant les spectateurs, les hommes de loi médusés et les gardiens, pour venir se poster directement devant l'estrade du magistrat Rousseau. « Qui donc est cet enfant ?» tonna le juge, la stupéfaction marquant ses traits. Avant qu'une réponse ne parvienne, la fillette éleva vers lui un regard serein et déterminé. « Libérez mon père, et je vous redonnerai la marche. » La salle explosa en éclats de rire. Des ricanements jaillirent des travées. Un sourire condescendant naquit à la table de l'accusation, même l'un des surveillants esquissa une grimace amusée. Rousseau battit des paupières, décontenancé. « Que viens-tu de dire ?»« J'ai affirmé que si vous le libériez, répéta-t-elle d'un ton ferme, je vous rendrai l'usage de vos membres. » Le magistrat se cala dans son siège, l'incrédulité manifeste sur ses traits. Ceci n'est point un lieu destiné aux plaisanteries ou aux chimères. Appariteur, évacuez cet enfant. Samuel se redressa à demi. Accordez-lui la parole. Rasseyez-vous, rétorqua Rousseau avec acidité. Cette situation est parfaitement irrégulière. Je suis venu car personne ne vous écoute vraiment, poursuivit la fillette. Nul n'entend véritablement mon père, ils ignorent sa nature profonde. Et quelle est-elle précisément ? Interrogea Rousseau, les paupières plissées. Avant que vous ne l'emprisonniez, il secourait autrui, il les transformait positivement. De nouveaux éclats fusèrent, même la secrétaire dut baisser le regard pour dissimuler son amusement. « Pour quelle raison se trouve-t-elle ici » maugréa Rousseau à l'adresse de son greffier. « C'est son enfant, » répondit l'appariteur, embarrassé. « Elle a pénétré seule et refuse de se retirer. Nous ne savions comment procéder. Vous auriez dû l'intercepter au seuil. » Nous avons tenté... Le juge considéra de rechef la fillette. « Comment te nommes-tu, petite ?»« Clémence. » L'assemblée retrouva le silence. « Clémence, j'ignore ce que tu imagines qu'il va advenir, mais nous nous trouvons dans un prétoire. Peu importe la nature de ce lieu, c'est précisément ici que cela doit s'accomplir, répondit-elle. Voilà 10 années que vous occupez ce siège, n'est-ce pas ? Rousseau se contracta. Ceci ne te regarde point. Après le sinistre, vous avez perdu toute sensation dans vos jambes. Ils ont déclaré votre épine dorsale fracturée, affirmant que vous ne remarcheriez plus jamais. Les lèvres du magistrat se pincèrent. Suffit. Pourtant vous aspirez à remarcher.
Ses doigts se crispèrent sur les cercles métalliques de son fauteuil. Clémence fit un pas en avant. Les surveillants se mirent en alerte. « Je ne viens pas pour vous terroriser », déclara-t-elle avec douceur. « Mais je sollicite de vous quelque chose que nul autre n'oserait demander. Je vous en conjure, cessez de nuire à mon père. Il n'a point menti, vous avez simplement refusé de lui accorder crédit. » Rousseau lança un coup d'œil à Samuel, les mâchoires serrées. Clémence éleva lentement sa main, comme pour saisir quelque chose d'imperceptible. « Si vous me le restituez, murmura-t-elle, je vous restituerai également quelque chose. » Puis elle s'immobilisa. Pour la première fois depuis 10 années, il perçut une sensation de tiédeur. Ni souffrance, ni fourmillement, ni illusion, une chaleur subtile comparable à un rayon solaire pénétrant ses rotules. Il baissa les yeux, ses membres n'avaient point bougé. Néanmoins, quelque chose avait changé. Il releva la tête vers Clémence. L'assemblée demeurait pétrifiée. « Je vous en supplie, » répéta-t-elle, « accordez-lui la liberté. » Le visage de Samuel tremblait, des larmes perlant dans ses yeux. Elle dit vrai. Le magistrat resta concentré sur l'enfant qui lui faisait face. Pour la première fois de sa carrière, les mots lui manquèrent. Clémence ne sciait point. Elle ne retirait pas sa main. Nul ne bougeait. Les surveillants attendaient un ordre. Rousseau relâcha progressivement son étreinte sur les jantes de son fauteuil roulant. « Que m'infliges-tu »« Je ne vous inflige rien, » répondit-elle avec tendresse. « C'est vous qui avez toujours désiré marcher. Je ne fais qu'ouvrir ce qui demeure en vous. Tu n'es qu'une enfant. » Elle acquiesça. « Et vous, éprouvez-vous de la crainte ?» Les mâchoires de Rousseau se contractèrent. « Tu crois que c'est de l'appréhension ? Tu penses que je redoute un conte fantastique ? » « Non, » dit Clémence. « Vous craignez d'avoir erré. » Ces paroles le frappèrent plus violemment qu'il ne l'eût supposé. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs, car elle avait vu juste. Depuis 10 ans, il avait accepté la paralysie, non seulement dans ses jambes, mais dans son esprit, dans ses appréciations. Le jour où il avait perdu l'usage de ses membres était aussi celui où il avait résolu de ne plus croire à rien qu'il ne pût expliquer. Il s'était bâti une existence dans ce fauteuil et avait clos la porte au reste de l'univers. Il observa Samuel, dont le regard demeurait rivé sur sa fille, avec une grande admiration, mais sans étonnement. « Savais-tu qu'elle possédait ce don ?» Samuel déglutit péniblement. « Clémence a déjà accompli des prodiges, de modestes prodiges, des petits miracles, pensai-je. Mais jamais je ne lui avais demandé de tenter cela. Pourquoi à présent ? Parce que je lui ai annoncé que je ne sortirais point d'ici, que je pourrais être absent durablement, et elle m'a répondu « Pas si je vous aide ». Le magistrat se tourna à nouveau vers Clémence. La tiédeur gagnait maintenant ses cuisses. Il abaissa le regard vers ses jambes et, pour la première fois depuis 10 ans, il remua son pied droit. L'assemblée explosa en exclamations, des hoquets, des clameurs, des sièges raclant le sol. Clémence ne tressaillit point. Samuel se dressa de son banc, les mains jointes et frémissantes. « Magistrat, que se produit-il » Le visage de Rousseau était livide. Il contempla, incrédule, tandis que son pied gauche se déplaçait à son tour. Puis, lentement, laborieusement, il appuya ses paumes sur les accoudoirs et se leva. Il se tenait debout sur ses 2 jambes. L'assemblée retomba dans un silence total. La bouche du procureur demeura béante. L'appariteur recula d'un pas, comme s'il avait aperçu un spectre. Le magistrat Henri Rousseau se dressait droit, les jambes vacillantes, mais debout. Il voulut s'exprimer, mais sa gorge se noua. Clémence recula d'un pas et sourit. « À présent, rendez-moi mon père. » Le juge retomba dans son fauteuil, non par défaillance, mais par pur saisissement. Tout son corps frémissait. « C'est impensable. » Mais plus personne ne riait. « Monsieur, que devons-nous faire maintenant ?» chuchota le greffier. Rousseau abaissa les yeux sur le dossier devant lui. Le passé judiciaire de Samuel, des années d'interpellation, la plupart sans suite, une seule mise en examen, nulle condamnation. Et cette affaire présente fondée sur une dénonciation anonyme, sans éléments probants solides, sans victime disposée à témoigner. Rien de tout cela ne lui avait jamais semblé équitable, mais il avait enseveli ses doutes sous ses a priori. « Apportez-moi le procès-verbal de l'officier ayant procédé à l'interpellation », ordonna-t-il, la voix chevrotante. En quelques instants, la salle d'audience s'agita. Les pièces circulèrent et les contradictions émergèrent. Des lacunes dans la chronologie, des dépositions fictives. Tout s'effrita rapidement.
En moins d'1 heure, le magistrat Rousseau prononça l'annulation intégrale de la procédure. « Monsieur Samuel Fontaine, déclara-t-il lentement, debout une fois encore, la voix tremblante, vous êtes blanchi de toutes les accusations. Votre casier sera purgé et cette juridiction vous présente ses excuses. » Clémence se précipita dans les bras de son père. Samuel s'effondra à genoux, toujours entravé, et l'étreignit fortement. « Elle a honoré son engagement, » murmura-t-il en enfouissant son visage contre son épaule. Rousseau s'approcha lentement. « Je veux comprendre. Comment y est-elle parvenue ?» Samuel se redressa et le fixa dans les yeux. « Elle ne vous a point guéri. Elle vous a rappelé que vous pouviez vous guérir par vous-même. » Rousseau secoua la tête. « Cela n'a nulle logique. Cela n'est point destiné à en avoir. » Le magistrat marqua une pause, puis sourit pour la première fois depuis des années. « Vous êtes libre, monsieur Fontaine. Appariteur, ôtez-lui ses entraves. » Les fers chutèrent au sol dans un tintement. Samuel souleva Clémence dans ses bras, les larmes ruisselant sur leur visage. Ils se dirigèrent vers la sortie. Juste avant de franchir les battants, le magistrat héla. « Clémence !» Elle se retourna. « Merci. » Elle inclina la tête. « Peut-être pouvez-vous désormais croire à nouveau. » Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à Stories That Matter pour découvrir d'autres récits bouleversants, saisissants et inattendus. Indiquez-nous également en commentaire d'où vous nous suivez. En attendant, demeurez bienveillants, demeurez curieux et continuez à nous accompagner.